Bonjour, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kabo somme ma kalfo, kalkunuye. Mpena kumala là. Je voudrais simplement, excusez-moi, m'adresser au ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Kondé. Selon l'interview de Baouri, parce que personne ne le savait, hein, mais nous, on savait qu'il y a 3 personnes au sein du RPG qui sont menacées par le CNL. Bientôt, ils seront arrêtés. On le sait. Ouais. Vous avez tout le pouvoir de... C'est maintenant là, vous avez trouvé le piège pour les arrêter. C'est-à-dire le ministre Marc Yombono et Kamisoko. Suite, selon vous, hein, aux déclarations de coup d'État. Celui qui a parlé, c'est-à-dire celui qui parla de coup d'État, vous l'arrêtez. Ou bien son chef a parlé de coup d'État, vous l'arrêtez. Ou bien son parti a fait une déclaration, vous les arrêtez. Et celui qui a fait le coup d'État, quel serait son cas? C'est-à-dire celui qui a fait le coup d'État. Comment on peut expliquer son cas? C'est-à-dire la personne qui a fait le coup d'État dans le sang et le sort de ce dernier. Alors, Namombe là, ça follow. Nightingale, comment vas-tu? Donc, je vais d'abord, nous avons reçu une information capitale qui n'est pas trop intéressante, mais je voudrais juste signaler ce passage-là en me moquant un peu des éléments de force spéciale. Un d'abord, de deux, vous me faites rire. Abdou m'a dit, comment vas-tu? De deux, vous êtes des plaisantins. 3, on dirait que vous ne connaissez pas ceux qui détournent vote dans ce pays. Honnêtement, nous avons vu sur la toile par-ci par-là, on m'a envoyé l'information selon laquelle les éléments de force spéciale sont allés, c'est Doussou, c'est-à-dire le patron du patrimoine bâti public qui a fui. Ah, m'a dit, je vais bien, c'est-à-dire le directeur, l'ex-directeur général du patrimoine bâti public. Vous, les éléments de force spéciale, ce n'est ni la cour de répression qui envoie la gendarmerie pour investigation. Ce n'est pas la DPJ qui envoie les gens sur lui pour des investigations. Mais plutôt, c'est les éléments de force spéciale qui investissent sur lui. Mais dites aux Guinéens les informations que vous avez reçues. Le problème, c'est que toutes vos actions communiquent mal. Non seulement vous communiquez très mal, c'est-à-dire vos soi-disant communicants. À ça, comment vas-tu? Mais dans vos actions aussi, nous trouvons beaucoup d'erreurs. Ali Touré n'a pas signé un document pour envoyer les gens investiguer ce gars. Le patron des renseignements ou de la DPJ, personne. Mais des éléments de force spéciale qui devaient être à la frontière. Normalement, c'est votre travail. Vous avez été choisi, sélectionné pour protéger le pays là. Samsa Bouba, comment vas-tu? Contre le terrorisme. C'est-à-dire, c'est une équipe. Vous avez été formé, préparé pour la prévention. Prévenir, on dit non. Préparer un groupe de soldats par l'armée guinéenne pour la prévention, parce que dans la sous-région, votre gars là, Touré l'a dit hier, le gars d'investissement minier là, il a raison. C'est votre boulot, c'est votre job. Vous devez être répartis tout au long de la frontière. Normalement, hein, voilà,
Parce qu'il y a un qui, Issa, paix à son âme, colonel Issa, c'était son travail, bureau combattu, c'était son travail, l'ancien préfet de Yomo. C'était les frontaliers. Ce que Konaté jouait le même rôle au temps de l'ancien Laconté. J'étais au niveau des frontières. Voilà. Ce que Konaté était entre Massanta, Bayero, les Koyama et autres là. C'est eux qui surveillaient toutes les frontières ivoiriennes, libériennes, les Sekouba Konaté. Ils étaient là-bas tout au long. C'était leur travail. C'est après l'ancien Laconté le rappel à Conakry pour gérer le bâtard. Mais malheureusement, nous avons, je ne sais pas, qu'est-ce qui a piqué ou quel est le mauvais entrepreneur qui vous a ramené tout autour de Conakry. On n'en serait pas là, hein. Famille, voyez ça, c'est simple. Merci pour les cœurs, vraiment. J'en ai besoin. Ce n'est pas la CRIEF qui envoie quelqu'un pour des investigations, c'est dessous. L'est du patrimoine bâti public. C'est les éléments des forces spéciales qui débarquent là-bas. Mais dites aux gens au moins les informations que vous avez reçues. Maître Albarka, merci beaucoup, Maître. Maître Albarka. Dites aux gens ce que vous avez trouvé là-bas. Qu'est-ce que vous avez reçu comme information? Parce que vous avez surpris tout le monde dans la maison là-bas. Vous êtes rentré dans les locaux selon les informations que j'ai reçues. Mais d'ailleurs, ce n'est pas important. Vous pensez que les autres ça sont maudits? S'il y a quelqu'un qui est maudit dans ce pays-là, c'est les militaires guinéens. Les militaires guinéens, les fonctionnaires guinéens sont des maudits dans ce pays. Sont des maudits, auraient été le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte, et autres pays, le Sénégal et autres là, que les gens entendent. Des tels détournements comme ça, c'est la population qui allait descendre. Oui. À entendre parler de 1400 milliards aux impôts, vous savez, il y a des directions nationales, ou bien il y a les EPA, les entreprises publiques là. Ce sont les pourvoyeurs d'argent. La moindre erreur, quand vous entendez que dans un tel département, il y a eu tel détournement, aurait été un pays sérieux, un pays organisé. C'est l'inspection qui ramasse tout le monde là-bas. D'ailleurs, c'est parce que nous sommes en transition. Nous sommes en transition, c'est à cause de ça, sinon, dans un état démocratique, un état normal, la démocratie, le président a été élu par le peuple. Il a été choisi. C'est-à-dire, quand tu es choisi, ça veut dire que tu es mandaté. Aucun directeur national ne peut se permettre de se comporter comme ça. Aucun directeur national. Le directeur des impôts, le directeur de la douane, c'est-à-dire des entreprises. Non, tu ne peux pas te comporter comme ça. Docteur Traoré, merci beaucoup, grand. Vous ne pouvez pas. Je parle d'un état normal, hein? Un état normal. Est-ce que vous pouvez rester en Côte d'Ivoire, entendre que le directeur des impôts appelle Bala Samoura comme le patron de la gendarmerie de la Côte pour dire que deux entreprises ont détenu 1400 milliards et pourtant c'est lui qui est dedans. Est-ce que au Sénégal, vous pouvez entendre quelqu'un dans la bouche que le directeur du régie, c'est-à-dire de l'OGP, hein, c'est-à-dire qu'il était assis comme ça au Sénégal, où le président Macky Sall a été élu, actuellement c'est Diomaye Faye, dans ce pays démocratique-là, que le directeur de l'OGP a détourné 270 milliards. Est-ce que c'est normal? Parce que dans un pays démocratique, on ne garde pas l'argent sur son propre compte. Il y a un compte d'État, c'est-à-dire tout est indiqué où on doit verser. Il y a des contrôles de versement. Dans un État normal, je parle des États normaux. Mais quand nous sommes dans une junte, c'est-à-dire c'est une période d'exception, qui est maudit? Qui est maudit? Ouais, l'ambassade de France, ils n'ont qu'à brûler tout. Les Français sont des escrocs. Qui est maudit? Moi, j'encourage. Plutôt, c'est vos actions, c'est vos comportements qui encouragent. Je dis bien, c'est vos comportements qui encouragent. Je le dis simplement, hein, qui encouragent les gens à détourner. Qui est maudit? Pourquoi je dis que l'armée, comme ça, l'armée est maudite? Pourquoi je dis que
l'administration, les travailleurs sont des maudits. Et eux là, ils ne vivent que de leur salaire. Le petit salaire, salaire misérable. Vous êtes dans les camps militaires. Vous entendez des milliards. Une seule personne détourne 200 milliards. Vous êtes dans les camps là, vous ne bénéficiez que de primes. Parce que votre salaire, j'appelle ça des primes parce que ce ne sont pas des salaires. Ce ne sont pas des salaires. Mais vous êtes des maudits. Adam Maudit, comment on va dire? Vous êtes des maudits. Vous comprenez? Ouais, je confirme l'ambassade de France, parce que j'ai suivi tout de suite là, le ministre des Affaires étrangères de la France qui déplore cela. Et ils n'ont pas brûlé par hasard, ils ont des informations par rapport à ça. Pourquoi ils ont brûlé? Ils ont attaqué l'ambassade du Rwanda même, tout est fini dedans. Ils ont tout caillassé. Ils n'ont qu'à en finir, et puis c'est terminé. Bon, c'est pas le sujet. Donc, qui est maudit? Maintenant, le directeur des impôts, directeur de la douane, directeur du port, directeur de l'OGP, tous ces directeurs des entreprises d'État là, savent très bien. C'est vous qui avez poussé les gens là à détourner. Parce que vous avez dit à ces directeurs de ne pas faire de versement au niveau de la banque centrale, au niveau du trésor, parce qu'il y a un compte, au niveau du trésor public. C'est là-bas les entreprises d'État doivent verser de l'argent. Mais si vous dites à un directeur d'une entreprise d'État, une direction pour d'argent, vous dites à ce directeur, voilà un compte, voilà là où tu dois déposer l'argent de la Guinée, l'argent du contribuable. Vous l'indiquez, vous pressez, vous donnez le numéro de compte. Déjà, le directeur qui est un technicien, qui n'est pas un amateur, se rend immédiatement compte que vous êtes en train de faire un détournement d'État. C'est vous qui l'avez encouragé. Et qu'est-ce qu'il va faire automatiquement? Même si c'était moi, Benito, dans une période d'essai, dans une junte militaire, où on ne rend pas compte un jour, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas maudit. Je verse 100 millions, je prends 20 millions. Si c'est 10 millions, j'ajoute un 0, 100 millions. C'est-à-dire, je laisse un espace. Je mets 10 millions, je laisse un espace. Quand je vais te dire, je mets 0, 100 millions. C'est ce qui s'est passé. Honnêtement parlant. Hein? Mais attendez. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que c'est un arrangement en fait. Je l'ai dit dans un direct, quelqu'un me l'a dit carrément. Il dit, Benito, si tu vois, je te dis la vérité, je travaille dans un secteur clé, je ne te dirai pas, mais je t'envoie ma photo. Je l'ai dit dans un direct. Il dit, si tu entends qu'il y a un directeur d'une entreprise d'État et aller en prison, si tu entends qu'il y a un directeur national ou un directeur des impôts ou des trésors ou je ne sais pas, est parti en prison, c'est qu'il n'a pas fait son versement. C'est ce qui est arrivé pour Doussou Traoré. Les patrimoines, c'est ce qui est arrivé. Il n'a pas fait le versement. Mais ce que nous nous apprenons, qui n'est pas trop important, ils ont demandé à Doussou de chercher un montant. C'est vous qui l'avez demandé. Depuis combien? Depuis 2 ans, il est en train de faire les versements. En tout cas, son secteur là, la descente du patrimoine va en train de verser parce que tous les bâtiments du patrimoine là sont régis quelque part dans un compte au niveau du palais 25. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vous l'avez demandé de trouver un montant, il a disparu. Même si moi, Benito, je sais que vous êtes en train de détourner. Vous partez l'argent entre vous au palais là-bas. Je suis pourvoyeur d'argent. Moi, c'est nous qui collectons l'argent pour vous donner et vous partagez. Qu'est-ce que je vais faire? Si je tombe sur un montant, c'est ce que le gars là a fait, le militaire là. L'ancien patron de Baba. L'ancien gars, les gens de Baba. Les enfants de Baba là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait de l'argent dans la voiture. Ils ont vu que les chefs des forces spéciales là, se partagent l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le petit a tenté le coup. Même au Sénégal, ils ne l'ont pas arrêté. Au départ, vous avez menti que non, il doit être extradé. Quand les juges ont vu, son avocat a très bien expliqué, détaillé. Le Sénégal est un pays de droit. Où se trouve le jeune homme là? D'abord, il est libre, mais il est sous protection des renseignements pour ne pas qu'on le tue. Il est parti avec combien? Dites-nous,
Combien il a pris? Hein? Canin, thank you. Ils ont fini de piller ce pays-là. Ils ont fini, mon frère, ils ont fini de piller ce pays-là. Ça dit, je vous donne, regardez vous-même. On me dit, normalement, on est censé déposer l'argent de ce pays-là au trésor public. C'est le trésor public qui doit recevoir. Et le quitus est là, on dit, voilà, déposer tel montant, on remet au directeur. On envoie dans les données à l'ordinateur, papa, on tape, on dit oui, le directeur des impôts a déposé 20 milliards, 30 milliards. C'est l'argent-là, ce sont des entrées. On appelle ça les entrées. Ce sont des entrées. Maintenant, si vous dites au directeur de déposer dans un compte au Parlement, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant, vous, éléments des forces spéciales, vous êtes des bêtes. Vous êtes zéro, vous êtes nuls. Regardez pour le pèlerinage. Vous avez vu, c'est-à-dire, vous vous contentez de miettes. Vous vous contentez de miettes. Ah, Bouba, attention, la vérité, Bouba, c'est une vérité absolue. C'est ce que tu dis, une vérité absolue. Le pèlerinage qui arrive comme ça. C'est vrai qu'il n'y a plus de place, c'est vous qui l'avez dit qu'il n'y a plus de place. Mais c'est vrai, il n'y a plus de place. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez aux gens ce qui s'est passé. Même la Ligue islamique est étonnée. Même la Ligue islamique est étonnée. Hein? Même le secrétaire général des affaires religieuses est étonné. Un beau matin, ils sont assis. Qui fait le communiqué? On dit qu'il n'y a plus de place pour le pèlerinage 2025. Mais réellement, j'aimais quiconque a défi. Venez expliquer aux gens. Venez juste expliquer aux gens comment se fait-il que les gens n'ont pas commencé le ramadan. Tabaski même n'est pas arrivé. La fête, c'est loin, il y a 4 mois. On nous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de place. Mais expliquez aux gens comment vous avez réparti les places. Parce que nous avons nos informations. Comment vous avez partagé les places. Vous pensez que ça c'est de l'argent, vous les éléments des forces spéciales. On dit chacun de vous à 5 personnes. Automatiquement, comme le prix du Hajj de cette année, je ne sais pas si c'est 6 ou 7 000 dollars. 6 ou 7 000 dollars. Donc vous voyez seulement, vous multipliez, je prends exemple 7 000 dollars. Vous multipliez 7 directement par 5. Vous voyez directement les 300 et quelques millions. Hop, pour vous c'est de l'argent. Ça fait 25 000 dollars. C'est-à-dire vous vous contentez de ça. Voilà. Est-ce que vous savez combien la maman de Doumbouya a dans ça? Est-ce que Doumbouya même en personne, vous savez combien il a dedans? Est-ce que vous savez? Merci Suleiman Ba, merci Frère Ba. Est-ce que vous savez combien ils en ont? Ou les petits éléments de force, on vous donne 5 personnes. Ça dit, c'est une première dans ce pays-là. C'est du jamais vu que les gens partagent le Hajj. 58 millions, merci beaucoup. Dans votre tête aujourd'hui, l'argent là, 300 et quelques millions. Oh, pour dire Oudi. C'est vrai. Maintenant, moi, voilà pourquoi je prends ça pour taguer les militaires. Des enfants qui ont 22 ans, 23 ans, éléments des forces spéciales. Chacun aura plus de 300 millions pour le Hajj 2025. Vous êtes assis dans les camps militaires là-bas, vous souffrez, votre salaire c'est 2 500 000, 300 000. Il y a combien de 2 500 000 dans 300 millions? Voilà pourquoi vous dites, ah, Benito est dans le militaire. Vous êtes des maudits. Même le pèlerinage, c'est King Salomon qui dit, hein. King Salomon dit que Doumbouya, son parrain au niveau du Parlement 5, l'a promis d'envoyer sa maman à la Mecque. Et tu mets à la lima, si Birama Hadjoui, attends encore 2 ou 3 ans, tu reprends le prénom de ta maman, parce que l'argent, c'est l'argent du sang. Encore, c'est clair. Voilà, depuis le mois de décembre, il n'y a plus de place. Parce que voilà des contrats, c'est-à-dire, les gens, alors, les gens, comment on appelle ça? C'est des actions comme ça que les gens attendent autour de Doumbouya pour avoir de l'argent. Voilà pourquoi vous ne voulez pas la démocratie. Merci, merci frère. Vous ne voulez pas la démocratie.
Vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous savez très bien que dans une démocratie, ce n'est pas, hein, dans une démocratie, ce n'est pas le système. Le pèlerin, chaque citoyen guinéen qui a les moyens, les possibilités, et d'ailleurs, l'État démocratique doit regarder la situation du monde, les crises et autres, et fixer un prix. C'est comme ça que ça se passe. On attend, on vérifie, on dit, on fixe avec, pendant une concertation avec les religieux, les chefs religieux, on dit, Hadji de telle année-là, nous voulons, le gouvernement dit que nous mettons sur la table 50 millions. C'est 50 millions. Les religieux discutent avec l'État. Parce que l'État met les taxes et autres. Hein? Parce qu'on commence d'abord par calculer le billet aller-retour, et puis calculer les frais de séjour. Parce que les compagnies là, c'est le billet aller-retour que vous payez. Vous allez voir que le billet aller-retour, c'est 15-16 millions. Maintenant, les entretiens, la garantie, la sécurité, tout ce que l'État fait là, voilà pourquoi c'est l'État qui marche jusqu'à 50 millions. Voilà l'ensemble, pendant la concertation, les gens discutent pour ramener le prix à des fois à 40 millions. J'ai assisté une fois à ça au temps de l'ancien compté. J'avais accompagné une tante là. J'étais parti pour discuter comment ramener le prix à un prix, c'était à 6 à 7 millions. Pour ramener en ce temps. Ça fait longtemps, hein. Mais vous êtes assis au palais Mohamed V. Vous avez ramassé les milliards, vous fixez à 70 millions le Hajj. Et puis, quand vous fixez et puis vous partagez, actuellement là, si tu vas à la Mecque, il faut t'inscrire sur la liste de quelqu'un. Sur la liste de quelqu'un. Sinon, le Sénégal, les gens quittent les sous-préfectures, les villages au Sénégal pour venir s'inscrire avec leur argent, avec leurs comptes. C'est-à-dire, les chemins à suivre, les documents à fournir, tout est là. En Guinée, c'est comme ça s'est passé. Hein. Autant de l'ancien côte d'Addis, c'est Kuba, Alpha Condé, c'est comme ça. C'est avec vous, on partage tout, et puis tu t'en vas t'inscrire. Même le Mali, là, c'est comme ça, ils font. Là, les pays de coup d'État, là, hein, autres. Donc, mais ce n'est pas vous, c'est l'armée maudite là. C'est les fonctionnaires là avec les syndicalistes qui nous disent que selon l'autre Ablaye Sow, le syndicaliste là, que non, Doumbouya est un miracle. Makala aussi là, donc tant mieux pour vous. Je vais terminer par ministre Ibrahima Khalil. Je vais commencer par lire le document. Parce que c'est officiel. Tu veux arrêter les responsables du RPG, ça c'est clair. Tu as le droit, voilà, tu peux arrêter qui tu veux, c'est pas un problème. Voilà. Voilà Ibrahima Khalil, comment vas-tu ma chérie? Ibrahima Khalil Condé, le ministre de l'administration, le vieux vaurien, parce que je rappelle à tous les Guinéens que vous êtes en train de faire des recensements en cachette. Nous avons écouté Baouri. C'est Baouri qui l'a dit, hein. Parce que je déplore dans les propos de Baouri. Ah, Baouri. Baouri dit que le fichier électoral a fait 200 morts. Baouri. Vous l'avez écouté hein, comme moi. Ceux qui ont la chance de l'écouter. La vidéo est là-bas. C'était lors des interviews. Il dit que ceux qui se sont, c'est-à-dire ceux qui se sont chamaillés, ceux qui se sont battus, ceux qui ont tout fait, ceux qui ont géré le mouvement politique avec le fichier électoral, que lui connaît le résultat. Lui, Baouri. On dirait que Baouri n'était pas opposant dans ce pays-là. On dirait que Baouri ne s'est pas battu contre Alpha Condé. On dirait que Baouri ne s'est pas battu contre Selou. C'est-à-dire, Baouri fait comme si il n'a jamais parti à une activité politique dans ce pays-là. Il accuse carrément. Il dit les deux principaux partis qui ont fait 200 morts dans ce pays-là, avec un fichier décrié, se sont associés aujourd'hui pour les critiquer. C'est comme si lui, Baouri, n'était pas du tout là. Maintenant que vous avez dit, c'est vous qui avez fixé 24 mois, M. Baouri. Baouri, tu nous as dit ici, là, M. Baouri, que l'année 2024, là, qu'il y aura le référendum constitutionnel. Ce n'est pas fait. C'est toi qui l'as dit.
J'ai vu le commentaire d'un politicien en bas de ton interview. Il dit, sérieux là? Vous êtes sérieux, monsieur? Il a écrit, vous êtes sérieux là? Monsieur Baoul, vous êtes sérieux dans vos propos? Il a insisté sur le seul, il dit, vous êtes sérieux là? Monsieur Baoul, vous êtes sérieux? Parce qu'au fait, le politicien n'en revient pas. Lui n'en revient pas, hein, en vous entendant, en vous écoutant. C'est comme si vous n'avez jamais combattu Alpha Condé dans ce pays-là. Vous n'avez jamais décrié ce fichier électoral. On dirait que vous n'étiez pas là en 2010. On dirait que vous n'étiez pas là en 2015. On dirait que vous n'étiez pas là en 2020. C'est ce qui déplore le cher politicien. Il se demande. Monsieur Bori, vous le connaissez, hein, parce que on se connaît. Quand vous rentrez à la maison, vous demandez à vos petits de regarder les commentaires, de lire les commentaires pour vous. Mais je me permets de répéter ce que mon grand frère Dominique dit comme ça. C'est comme si vous êtes descendu du ciel. On dirait que vous n'étiez pas dans ce pays-là. Ça veut dire tous ceux qui vous ont écouté là, ce n'est pas un problème politique, hein, mais tous ceux qui vous ont écouté là sont dépassés par vos propos. J'ai même vu une dame, il dit non, c'est la sommité de l'ignorance. J'ai fait la capture d'écran du commentaire de la dame. Il dit c'est la sommité de l'ignorance. En bas, il y a un autre commentaire. Moi, je lis les commentaires. Hein. Il y a un autre commentaire en bas. Il y a un policier qui dit qu'il est estomaqué. D'abord, regarde, merci. Donc, voilà beaucoup de déclarations en bas. Parce que les gens sont dépassés. On dit, et pourtant, lui, il a combattu Alpha Condé. Et pourtant, lui, il s'est battu contre Alpha. Il s'est battu contre tous ces loups. C'est lui qui parle comme ça aujourd'hui. C'est lui qui parle comme ça aujourd'hui, c'est lui. C'est regrettable. C'est à travers toi aussi que les gens ont compris que les responsables ont été convoqués par Ibrahima Khalil. Monsieur Ismaël Nabé, comment vas-tu mon frère, mon champion? Parce qu'au fait, ce qui me dépasse, c'est que le ministre Marc Yombono, que vous n'avez pas pu convaincre de quitter le RPG. Parce que ce que les gens ne savent pas, il y a ce qu'on appelle le BPN. Les vrais partis politiques ont leur BPN, c'est-à-dire le Bureau politique national, constitué souvent entre 50 et 100 membres. C'est-à-dire le Bureau politique national, entre souvent 50 et 100 membres, 150 membres, le Bureau politique national. Il y a aussi les membres du parti. Il y a les sections, les sous-sections. Vous avez convoqué nos responsables. Je ne connais pas pour notre allié, l'IFDG. Mais ce que je sais, ce que moi je sais, c'est que nos responsables ont été convoqués. Et nous avons reçu l'information depuis le palais que vous voulez arrêter le tonton, notre papa, Kamisoko. Mandé Mansa Kamisoko. Le vieux là, pratiquement, il a fait tout ça. Voilà les premiers, c'est-à-dire les premiers du RPG. Les gens là ont dû aller RPG, les gens là ont trop encaissé dans ce pays-là. Frappé autant de lance à la côté, menacé, exilé, tout, avec Elas Traoré. Ibrahima Khalil Condé, tu connais bien Maître Kamisoko. Il l'a dit, hein. Il dit, il y a beaucoup parmi vous qui ont travaillé avec moi, qui connaissent très bien. Il n'a pas menti. Il ne fait que dire ce qui est vrai. Alba Mandé, ça dit Alba Mandé, Mandé, dit. Parce que nous autres là, parce qu'on n'aime pas Doumbouya. C'est pas parce qu'on n'aime pas Doumbouya. Mais Doumbouya n'est pas le porte-parole, le représentant du Mandé. Doumbouya n'est pas le Mandé. On ne peut pas prendre Doumbouya comme exemple de Mandé. C'est ça le problème. Est-ce que vous pouvez voir le Halipula, prendre quelqu'un qui a massacré les enfants comme exemple? Moi, je connais le Halipula. Halipula, là, ils ne vont jamais mettre quelqu'un.
qui a tué. Même pour choisir un imam au Fouta, tu dois être propre. Moi, j'ai assisté. C'était à Ourekaba. À Ourekaba, j'ai accompagné mon ami à Ourekaba. Ça, c'est dans Mamou, entre Mamou et Farana. Je suis allé là-bas pour l'introduction d'un imam. C'était le chaos. C'était le chaos. C'est le troisième imam, Ibrahim Bakam Batu. Le troisième qui proposait là, c'est lui qui a été imam. C'est lui qui devait être. Le premier là, les gens sont partis sortir des dossiers de divorce et ses propos. Mais comme Mandin Tira lui, nous autres là, sinon Kamisoko là, quand vous le regardez comme ça, il ne peut même pas tuer une mouche. Quand vous regardez Kamisoko, où est ça? Où est la partie qui est menaçante? Vous prenez les propos du président Alpha Condé, pour eux là les menacer. Vous pensez que c'est les gens là, je ne sais pas si vous voulez dire par là, que vous les arrêtez, vous les mettez en place pour qu'ils appellent Alpha Condé de rentrer. Même dans les propos d'Alpha Condé, n'a pas parlé de coup d'État. Même ceux qui ont parlé de coup d'État, c'est nous qui avons parlé de coup d'État. Mais ceux qui ont parlé de coup d'État, on dit c'est normal. Celui qui a fait le coup d'État ne doit pas avoir peur du coup d'État. Hein? Celui qui est arrivé au pouvoir par le coup d'État, là, tu ne dois pas avoir peur du coup d'État. Ne dois pas arrêter quelqu'un pour tentative de coup d'État. Comment toi tu as fait pour arriver là-bas? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas le coup d'État? Alors, si vous voulez les arrêter là, c'est simple que ça. C'est simple que ça. Et quand le frère Traoré, il a quitté la Guinée parce qu'il a été menacé à travers la Guinée. Vous avez tout fait pour enrôler le grand frère là à Kankan. Et quand 2 ans, comment faire? Le frère là nous a parlé de Mandin. Voilà des grands de Kankan. Il est parti au Brawa. Dans l'affaire de Nicaragua, là, il est parti. Même avant-hier, on parlait au téléphone. Il dit, ah, votre président là, s'il décolle, moi je rentre. Mais il a sa famille aussi au Mali. Ça va au Mali. Alors, qui est propriétaire du Mandé? C'est Doumbouya qui est venu déshonorer le Mandé. Depuis Mandé, que la Mandé dit, pour la preuve, donc, à Mandé Namaluya, qu'à Mandé Momba Namaluya, c'est qui? C'est pas Doumbouya. C'est Doumbouya qui a humilié les responsables du Mandé. Où est Dr. Diané aujourd'hui? Où est Dr. Diané? Laissons Alpha Condé, lui le président de la République. Où est Dr. Diané? Même les Fofana sont des Mandés. Où sont les Kassori et autres? J'étais en train de faire la marche vers la paix. Marche vers la paix à Kankan. Mais quand vous terminez pour Kankan, là, venez à l'abbaye. Allez à Zérekore, marche vers la paix. Essayez de partir. Allez à Boké partout. Essayez un peu de mélanger les choses. Allez à Farana, là-bas ça c'est vos fiefs. Mais au fait, dites aux Guinéens, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché jusque-là? Pourquoi jusque-là, là, vous n'arrivez pas à maîtriser le RPG? Parce que c'est ce qui a été dit. Les gens qui ont poussé le petit à nous attaquer là, ils ont dit non, quand tu prends Alpha Condé, on prend le RPG, on te donne. Le RPG a toujours résisté en face à l'IFDG. C'est ce qui a échoué. Vous savez, vous êtes extrêmement étonnés comment le RPG et l'IFDG se sont associés. Tout le monde est étonné. Mais c'est la politique. C'est parce que vous ne connaissez pas la politique. Sinon, pourquoi vous êtes étonné? Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait à Alassane? Paix à son âme. Qu'est-ce que Bédié n'a pas fait à Alassane? Mais en 2015, là, il a nommé Alassane Alain Guessan. C'est le nom baoulé d'Alassane Alain Guessan. Il l'a supporté, ils ont voté, et puis c'est fini. À ma connaissance, c'est ce que Bouba dit comme ça, le RPG est plus âgé que vous. Je dis que le RPG est plus âgé que Makanera. Demandez à Makanera. Le RPG, même temps de Sékou Touré. Même le temps de Sékou Touré, Alpha Condé a été condamné. Ça, dans les années Oa. Demandez à Makanera, lorsqu'Alpha Condé a été poursuivi là, s'il était au courant. Parce que c'est ce que mon frère Kourma a dit comme ça. Hey, Nko Keretaro.
Tu ne peux pas faire un coup d'État, hein? Tu fais un coup d'État et puis tu as peur. Et quand tu fais le coup d'État, abli ou non, que ça peut t'arriver quand tu viens au pouvoir par les armes. Mais vous convoquez nos responsables du RPG, de l'IF, de l'IFR, parce que c'est eux qui ont été convoqués. Et puis vous refusez de faire sortir cette information-là. C'est Baouri qui sort cette information, qu'ils ont été convoqués et menacés. D'ailleurs, je vais lire le texte, et je m'arrête là. Attendez, je vais lire ça pour vous. Voilà. On dit appel au coup d'État des responsables politiques convoqués par le MATD, le ministre de l'administration du territoire, de la décentralisation. Voilà ce qu'il dit. Les responsables des partis politiques ont été convoqués par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation à la suite d'appels présumés à un coup d'État. Maintenant, on dit faisant allusion aux déclarations de certains acteurs des forces vives de Guinée, notamment celle d'Alpha Condé. Alpha Condé est un acteur, hein, un acteur. Hein? Ouais, Zara, comment vas-tu? Celle d'Alpha Condé en marge de la manifestation du 6 janvier 2025. Le Premier ministre a indiqué que plusieurs responsables politiques ont été convoqués par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Et voilà ce qu'il dit. C'est que le ministre dit lui-même. Il dit quelqu'un qui appelle publiquement, écoutez très bien, quelqu'un qui appelle publiquement à un coup d'État. Est-ce que vous voulez qu'on laisse une forme d'impunité qui remet en cause la stabilité du pays? C'est lui qui le dit. Écoutez le fanfaron, hein? Écoutez Ibrahima Khalil, il dit quelqu'un qui appelle publiquement à un coup d'État. Est-ce que vous voulez qu'on laisse une forme d'impunité qui remet en cause la stabilité du pays? Ouais. Il continue. Si vous voulez qu'on maintienne cette impunité, vous êtes aussi responsable. Le ministre de l'administration du territoire a déjà convoqué certains responsables politiques de certains partis pour leur dire, oui ou non, est-ce que votre institution politique assume la déclaration de votre leader? C'est-à-dire, il convoque le RPG pour dire s'il assume la déclaration d'Alpha Condé. S'ils disent qu'ils assument la déclaration de leur rigueur administration, de leur assume la déclaration, je continue. Étudier. Voilà. Non, attendez. Voilà, attendez, je cherche là. Voilà. Je cherche la partie. Voilà. Et il dit, la charte prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à... Parce qu'il dit d'abord, s'ils disent qu'ils assument la déclaration de leur leader, le ministre de l'administration du territoire, en conformité avec la charte, parce qu'on parle de charte, hein, la charte de la transition. On ne parle pas la charte là qui disent que ça n'existe plus là. Parce qu'on dit qu'on n'est plus en transition, qu'on est en refondation. Mais voilà ce qu'il dit. Il a convoqué nos responsables et puis il dit, est-ce que vous assumez les propos de votre leader? S'ils disent oui, qu'il assume la déclaration, l'administration du territoire en conformité avec la charte prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à des déclarations qui remettent en cause la sécurité, agira, a déclaré Baouri dans l'émission On fait le point. Alors que les manifestations du 6 janvier s'étaient soldées par un bilan de 3 morts, selon les organisations, le chef du gouvernement a indiqué que les responsabilités vont être situées et que ceux qui ont appelé à la déstabilisation du pays doivent aussi répondre. C'est-à-dire selon Baouri. Il y a eu 3 morts. Hein. Ce n'est pas les gendarmes qui sont responsables. Mais que les responsabilités seront situées. Ceux qui ont appelé à manifester là aussi doivent être responsables. Ceux qui ont tué là, eux là, ils ne sont pas responsables. Parce qu'on sait qu'ils ne seront jamais arrêtés. Et voilà ce que Baouri dit.
Il dit la lutte contre cette impunité. Ce n'est pas parce qu'on a, à un moment donné, été investi des pouvoirs les plus élevés en République Guinée qu'on peut se considérer au-dessus de tout. Sinon, ça remet en cause l'indispensable nécessité de cette redevabilité. Et d'autres ont été, à un moment donné, à la tête de ce pays et ont été jugés pour des faits qui leur ont été reprochés. Il parle de ceux qui sont en prison là. Donc pourquoi d'autres peuvent-ils se targuer d'être au-dessus et se permettre par les actions de déstabilisation? Ça, c'est la première action. Et les membres du gouvernement, surtout les trois que j'ai cités tout à l'heure, ont une mission, c'est-à-dire le ministre de l'administration territoriale, le ministre de la Justice, une mission particulière pour agir avec efficacité sur ce registre, pour stabiliser la situation, pour apaiser n'importe quoi. La lutte contre cette impunité, ce n'est pas parce que, voilà, je termine la partie. Si au moment où on cherche la paix, écoutez, hein, c'est la partie là qui m'intéresse beaucoup. Parce que Bahouri, vous parlez de paix. Qui parle de paix, hein, voilà ce que tu dis. Tu dis ici, attendez, vous avez les problèmes de l'unité, hein. Attendez. Voilà. Merci. Si, au moment où on cherche la paix, la cohésion, il y a des gens qui soufflent le feu à tout bout de champ, ça ne marchera pas. Il faut que cela s'arrête. Nous devons prendre des sanctions contre ceux qui parlent de coup d'État et d'attaque contre notre pays. Je vais limiter, M. Bahouri, je laisse comme ça. Ceux qui nous suivent là, les Guinéens savent comment Doumbouya est arrivé au pouvoir. Parce que ceux qui appellent au feu, Bahouri, ton chef là, c'est le feu là il a pris pour arriver là. Diomandé, comment vas-tu? Bahouri, Doumbouya là, il a fait un coup d'État. Tu comprends, non? Il a fait un coup d'État. Il n'a pas été élu. Je sais que vous n'allez pas accepter d'entendre ça. Mais j'espère bien que tu le sais très bien comment il est arrivé au pouvoir. Donc, vive nos partis politiques là. Nous restons dans les partis politiques. C'est ce qui vous, ça vous fait tellement mal. Là. Les réseaux sociaux, Twitter, les TikTok. Vous êtes perturbés. Maurice Sanda, Idi Amin, tout le monde est perturbé. Vous avez tout fait. Il y a le gars de l'ARPT qui a créé Sky. Et puis il a menti à Doumbouya qui a créé un Sky. Avec la connexion Internet, il peut nous maîtriser, il peut nous contrôler, il peut hacker nos pages. Ça n'a pas marché. Tout ce que vous avez proposé à Doumbouya là pour nous anéantir là, n'ont pas marché. Rien n'a marché. Donc, remettez-vous en question. Regardez-vous et puis arrêtez de mentir. Nous allons continuer ce combat-là. Je sais que c'est un qui va démissionner. Donc, bonne journée. On se reprend après. Ne les écoutez pas, hein. Nous restons unis, soudés. Vive les forces vives. Vive le représidentiel. Vive l'IFDG dans le Diallo. Vive l'IFF de Sidia Touré. Vive le modèle d'Aluba. Vive, vive, vive. Donc, nous resterons solides. Et vous allez souffrir derrière nous. Arrêtez nos responsables. On verra la suite, Inch'Allah. Donc, bonne journée.